chaîne Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr 7, angle 26 degrés 1010, polarisation verticale. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Il est 20h15 à Niamey, 19h15 à Bamako et à Ouagadougou. C'est l'heure de la grande édition sur la voie et le miroir de la femme. Conseil des ministres se réunit ce mercredi 22 octobre 2025 dans la salle habituelle de délibération présidée par son Excellence général d'armée Abdraman Chani, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Le commentaire avec Ibrahim Abdelkader. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, mercredi 22 octobre 2025, dans la salle habituelle de délibération sous la présidence de son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Conclusion dans nos prochaines éditions. Page internationale de cette grande édition d'information, relations commerciales Chine-Pérou, l'accord de libre-échange amélioré au profit des agriculteurs péruviens et aux exportations asiatiques, n'est-ce pas CGTN? Les fruits rouges, en l'occurrence les fraises, sont très demandés en Chine. Et les agriculteurs péruviens en cultivent de plus en plus en pensant à l'énorme marché asiatique. La combinaison d'une industrie agricole d'exportation en plein essor et de vents commerciaux favorables pousse leurs produits vers l'ouest à travers le Pacifique jusqu'en Asie. Ces dernières années, les exportations vers la Chine ont considérablement augmenté. Elles continuent de croître, car nous bénéficions désormais non seulement des conditions du nouvel accord de libre-échange, mais aussi d'un mégaport situé à 10 à 15 minutes qui facilite les opérations logistiques. Pour nous, agriculteurs, cela représente une économie. Et cette économie se traduit par une augmentation de nos revenus, ce qui est vraiment bien. Persilina est agriculteur dans la vallée agricole de Huahay, juste au nord de Lima. Il investit les économies réalisées sur ses exportations de pitahaya ou fruits du dragon dans la culture de framboises et de mûres, également destinées au marché chinois. L'exportation est plus facile et moins coûteuse grâce à la proximité du mégaport de Changsha, un projet de 1,3 milliard de dollars détenu majoritairement par le géant chinois du transport maritime COSCO. Inauguré fin 2024, ce port entièrement automatisé dispose d'une liaison directe avec Shanghai, ce qui réduit le temps de transit de près des 2 tiers.
Le port de Chancay offre non seulement un temps de transport plus court à travers l'océan Pacifique vers l'Asie, mais il répond également spécifiquement aux besoins de ce que le Pérou appelle les exportations non traditionnelles, notamment les avocats, les raisins et les myrtilles, qui sont de plus en plus populaires auprès du public chinois. L'utilisation du port en eau profonde rend les produits péruviens plus compétitifs. Nous proposons des tarifs portuaires compétitifs qui doivent être complétés par du transport terrestre, des lignes maritimes et des services portuaires, mais je pense que nous contribuons à rendre la chaîne de plus en plus rentable. Le Pérou a été le premier pays d'Amérique latine à signer un accord de libre-échange global avec la Chine en 2009. Cet accord a été renouvelé et amélioré lorsque le Pérou a accueilli la réunion des dirigeants économiques de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique en novembre dernier. Dans le cadre de cette mise à jour, le Pérou a mis en œuvre des protocoles phytosanitaires rigoureux avec la Chine, garantissant ainsi la salubrité d'une multitude de produits agricoles péruviens. Toutes ces conditions font de la Chine un marché dont nous pouvons tirer beaucoup plus de parti. L'écart n'est pas très grand. Nous avons des produits de haute qualité. Nous ouvrons de nouveaux marchés, par exemple pour les noix de pécan, et un protocole sanitaire a récemment été signé pour nos fruits surgelés de haute qualité. Le marché péruvien devient de plus en plus attractif pour la Chine. Outre les noix de pécan, les myrtilles, les mangues et les avocats congelés ont également obtenu l'accès à l'immense marché asiatique. Pour l'instant, les exportations agricoles du Pérou vers la Chine ne représentent qu'une fraction de celles vers les États-Unis et l'Europe, mais avec le renouvellement de l'accord, les conditions sont réunies pour que cela change. Conflit au nord et sud Kivu, reddition de 2 officiers et 36 rebelles du M23 déposent les armes. D'autres précisions avec Africa News. Dans l'est de la République démocratique du Congo, 2 officiers et 36 combattants du mouvement rebelle M23 se sont rendus aux forces gouvernementales. La reddition a eu lieu dans les territoires de Rutshuru, Massissi et Walikale au nord Kivu, ainsi que dans celui de Kalehe au sud Kivu. Parmi les déserteurs se trouvent un major et un capitaine, mais la majorité sont des civils enrôlés de force ou d'anciens militaires et policiers enlevés dans les villes de Goma et Bukavu, récemment occupées par les rebelles. Selon l'armée congolaise, leurs témoignages confirment des abus et traitements inhumains au sein du M23. Cette reddition intervient après la signature, la semaine dernière à Doha, d'un accord entre le gouvernement et plusieurs groupes rebelles pour mettre en place un mécanisme de suivi du cessez-le-feu. Malgré cet accord, les affrontements se poursuivent, chaque camp s'accusant mutuellement de violations. Le M23 a récemment affirmé avoir été bombardé par les forces gouvernementales, tandis que Kinshasa et l'ONU accusent le Rwanda de soutenir le mouvement, ce que Kigali dément. De plus, dans la page internationale, Washington, Donald Trump, président des États-Unis, annule sa rencontre avec Poutine pour cause qu'il ne veut pas de rencontres inutiles. Retrouvons Africa News. Alors que le président américain avait initialement évoqué la tenue d'un sommet à Budapest pour discuter de la fin du conflit en Ukraine, Donald Trump est revenu sur cette initiative. La Maison-Blanche a confirmé mardi que la rencontre annoncée en fin de semaine dernière ne pourrait se tenir dans l'immédiat. Les discussions bilatérales se poursuivent pour l'instant au niveau des ministres des Affaires étrangères après un échange téléphonique qualifié de productif entre le secrétaire d'État américain et son homologue russe. Je ne veux pas d'une réunion inutile, je ne veux pas perdre de temps, je vais voir comment les choses évoluent. Nous avons conclu de grands accords, des accords de paix, tous très solides, sauf celui-ci. J'ai dit, allez sur la ligne de front, sur le champ de bataille, retirez-vous, rentrez chez vous et prenez un peu de repos, car ces 2 pays sont en train de s'entretuer. Oui, ces 2 pays perdent entre 5000 et 7000 soldats par semaine. Nous verrons donc ce qui se passera. Aucune décision finale n'a encore été prise. Les précédentes réunions entre Washington et Moscou, notamment celle d'Anchorage en août, n'avaient produit aucun résultat concret. Et la Russie poursuit ses opérations militaires en Ukraine avec des frappes régulières de drones et de missiles. Vous savez, on ne peut jamais prévoir exactement ce qui va se passer. Beaucoup de choses se déroulent actuellement sur le front, dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Nous vous informerons dans les 2 prochains jours de la suite que nous allons donner.
Le Kremlin souligne qu'une rencontre directe nécessite une période de préparation, mais les dirigeants européens et ukrainiens dénoncent les tentatives de Moscou pour ralentir les négociations et demandent un arrêt immédiat des combats qui pourrait servir de base à de futures discussions. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez accompagnés de nos programmes. Bonne soirée. La radio-télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, 1010, polarisation verticale, 27,5. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.